épisode de podcast consacré à la couture et au tricot. Et bon an, mal an, il s'agit du 4e épisode. Le dernier épisode date du début d'année et on est le 10 octobre. Voilà, c'est merveilleux. Mais il me semble que j'avais dit dans le tout premier podcast que j'ai un rythme plutôt lent dans ce que je tricote. En plus là, j'avais pas du tout tricoté. Oui, parce que ça va être un podcast tricot. Ça y est, c'est déjà le bordel. Donc oui, je dis que j'avais pas du tout tricoté depuis le mois de février jusqu'à mi-septembre. Donc voilà. Là, j'ai repris des projets et donc là, je vais vous présenter 2 projets terminés, des en cours qui sont des chaussettes et un tricot boulet, voilà, dont je vais vous parler. Enfin, un tricot boulet. J'ai vraiment commencé, je sais pas, 10 cm. C'est un podcast tricot, mais je vais vous parler un petit peu de couture parce que j'ai eu un petit neveu fin avril et en tante indigne, je n'avais rien cousu et rien tricoté, donc voilà, j'ai comment on dit, remédié à ça avec une petite veste de mi-saison. Ce sont des tractopelles. En fait, c'est un tissu qui vient de chez Ikati et dans lequel j'avais cousu il y a quelques années à mon filleul une veste un peu de ce style. Et il me restait une chute. Et en fait, j'ai fait les cartons parce qu'on va commencer les travaux dans la maison quand on aura trouvé des artisans. Et j'ai commencé à trier, à faire des cartons de tissu et de laine. Et voilà, j'ai beaucoup de tissu. Euh, en fait, quand j'ai commencé à coudre, quand je débarquais dans les magasins de tissus, j'avais l'impression d'arriver dans un univers, une sorte de caverne d'Ali Baba, et j'étais complètement je devenais complètement dingue et j'achetais des tissus, mais avec des choix maintenant a posteriori que je trouve très malheureux parce qu'il y a des tissus hyper transparents, des trucs très rigides. J'ai de l'alcantara même dans mes tissus, je sais même pas ce que je vais en faire. Donc voilà, de voir tous ces tissus là, ça m'a un peu submergée. Et voilà, il faut que. Et en fait, j'ai commencé à faire des tris en me disant mais non, mais ça je vais le donner ou en tout cas m'en débarrasser. Et puis finalement, j'arrive pas à le faire parce qu'après je me disais non, mais ça peut-être je peux en faire quelque chose, ceci aussi. Bon, bref. Donc ce petit trop mignon, j'ai fait à partir d'un modèle de la Maison Victor, qui est ce magazine-là de l'édition numéro 6, novembre-décembre 2017. Donc c'est encore à la page. Donc c'est un petit sweat, si vous voyez le petit bambin là, un petit sweat, hop, vous avez le dessin technique là, un sweat avec l'épaule boutonnée. Et donc moi je voulais pas faire ça parce que je me disais que ça allait être compliqué pour ma soeur de l'habiller, et donc j'ai transformé comme ça en veste. Donc le devant qui était à découper au pli, je l'ai pardon, j'ai un message. Qui était à découper au pli, je l'ai découpé, voilà, pas au pli donc. Et j'ai rajouté une marge de couture de 3 cm. Et ensuite, au final, alors il faut que j'enlève les pinces. Donc de ce côté, ça allait. J'ai rabattu, surjeté et fait une couture là. Et là, de ce côté, j'ai quand même dû rajouter, ce qui n'a pas de boutonnage, une autre bande de 3 cm que j'ai cousue là, on voit la couture. Et voilà, donc pour les bas de manches et les bas de tricot, les
les pièces de patron du modèle convenait. Et par contre là, en fait, par rapport à l'élasticité de mon tissu, ça allait pas, donc j'ai dû redéfaire avec le surjet. Enfin, c'était assez long finalement pour une toute petite pièce comme ça. Je pensais que ça allait aller vite et non, finalement, ça prend un petit peu de temps. Il faut être très minutieux parce que c'est tout petit. Donc j'ai des petits défauts, mais bon, là j'ai un fil. Et donc j'ai tout surjeté parce que je me suis offert une surjeteuse en fin d'année dernière, il me semble, et c'est trop trop bien. J'étais plutôt heureuse avant sans surjeteuse parce que j'ai une Janome S5 et c'est qui a un point de surjet qui est pas mal et qui me donnait vraiment satisfaction. Et j'ai une amie qui habitait pas très loin et qui s'était fait offrir à Noël une surjeteuse Singer qu'elle m'avait prêtée. Et voilà, c'était fini quoi. Quand on a découvert la surjeteuse, c'est difficile après de faire abstraction de son efficacité parce que ça, c'est vraiment, ça fait comme les vêtements du commerce, tout est vraiment absolument nickel. Il n'y a pas de tissu qui s'effiloche par rapport au surjet de la machine à coudre. Et puis ça va super vite, ça va vraiment très très vite. Et à ce moment-là, quand elle me l'a prêté, j'étais en train de coudre une robe en jean de fibre mood, la Zaya, il me semble, que je vous présenterai lors d'un podcast couture, j'espère. Je vais arrêter de faire des prévisions de vidéos parce que voilà, vraisemblablement j'en fais 3 ou 4 par an, en tout cas pour la première année. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et j'avais commencé, il y a plein de découpes en haut et en bas et dans le dos. Et j'avais commencé avec ma machine, elle m'avait prêté la surjeteuse. Et en fait, c'était bon, voilà, c'était trop bien. Donc voilà pour ce petit modèle euh, que je vais. Alors il faut que je le lave parce qu'il y a encore des traces de craie et que je puisse lui envoyer par la poste parce que ce petit bébé habite à Nantes. Donc voilà pour ça. Et donc pour le tricot, on enchaîne avec encore un modèle, enfin encore quelque chose pour quelque chose. Ah, c'est laborieux, je suis désolée, je cherche mes mots. Encore un cadeau pour mon petit neveu. Je lui ai tricoté alors une couverture fil d'art. Donc qui vient de ce magazine. C'est le numéro 54. Je l'avais acheté, ça fait un petit moment, pour faire cette couverture justement. Donc il y a plus de 5 ans, c'est sûr. Je ne sais plus quand c'était. Peut-être du tout 10 ans. Et je l'avais acheté en magasin, mais je ne sais pas si ça existe. Mais j'ai regardé sur internet et vous pouvez le trouver si vous voulez en seconde main. Donc ce sont que des modèles pour tout petit. Donc, là, hop, si ça vous intéresse, il y a des petits manteaux, il y a des bonnets, il y a la couverture là, il y a des écharpes, il y a des petits boubous, il y a des modèles en jacquard, il y a tous ces bonnets là qui sont trop choux. Et voilà, et il y a des pulls comme ça, il y a un nid d'ange. Il y a vraiment beaucoup de modèles. Et moi, le modèle que j'ai fait, c'est celui-ci. Une couverture en dentelle. Qui est trop mignonne. Et donc, elle est ici. Je vais vous la déplier. Je l'ai mesurée, elle fait 1 mètre sur 1 mètre à peu près. Donc, je ne l'ai pas encore bloqué. Mais là, il fait beau, donc je vais le faire pour pouvoir tout envoyer en même temps. Donc, c'est une répétition d'un motif sur 21 mailles. Donc, il y a une torsade et un jeu de dentelle qui se répète
8 ou 9 fois, je crois. Et 8 fois. Et à la fin, on termine par une torsade. Non, c'est pas là la fin, c'est où? C'est là. Si, c'est là. Par une torsade toute seule. Voilà. Donc on commence là par des rangs de points mousse. Ensuite, on fait toute la dentelle. C'est une dentelle qui est assez facile. Je sais pas, il a dû me falloir un rang, je pense, enfin un motif plutôt de dentelle pour le retenir. Et après, j'avais plus besoin de patron. Et ça finit aussi par des points mousse, par du point mousse. Et pour le rabattage, je suis super contente du résultat. Voilà, en fait, je cherchais l'équivalent parce que pour mes pulls, je fais un rabattage à l'italienne à l'aiguille et ça fait un super joli rendu. Et ben d'ailleurs là, euh, ah, je me coupe pour vous montrer le pull que j'ai porté, mais vous l'avez déjà vu dans un précédent podcast. C'est le pull Wave Romance qui est fait en kit silk tenu en double, tricoté en double. Donc là c'est pas mal pour l'intersaison parce qu'il est assez léger, mais il se distend, je trouve que ça se distend beaucoup. Voilà. Donc qu'est-ce que je disais pour la couverture? Ah oui, donc je cherchais quelque chose pour avoir un rabat qui soit joli. Et, en cherchant, j'ai tapé sur Google rabat.mousse et j'ai trouvé le rabat à l'islandaise. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc de mémoire, c'est comme un rabat normal, sauf qu'on tricote la maille qui reste. Voilà. Donc on tricote une maille, on rabat la maille précédente et on retricote la maille qui reste. Je crois que c'est ça. Mais en tapant rabat islandaise sur Google, vous allez trouver des vidéos. Et si c'est pas le vrai nom, si je me suis trompée, je vous le mettrai en bas. Donc voilà pour ça. Et la laine, c'est de la laine fil light, de fil d'art. Donc c'est un fil comme ça, hop, qui est assez poilu. Mais il y a des endroits en rentrant les fils où j'ai trouvé qu'il était vraiment très fin. Donc j'espère qu'il ne va pas se casser, que le fil de laine ne va pas se casser à l'usage. Donc il reste ça, là ça permettra de faire les... Si jamais il y a des réparations, ça permettra de le faire avec ce petit bout de reste. Et en fait, cette couverture, en faisant les cartons, en rangeant, quand mon neveu est né, j'avais pensé à cette couverture comme cadeau. Donc je savais que j'avais la laine pour ça, parce que je l'avais acheté à l'époque pour faire cette couverture pour je ne sais plus quel bébé, mais qui ne l'a pas eu. Euh, et, euh, et j'ai retrouvé donc il faut 3 pelotes de fil light, et j'avais retrouvé les 3 pelotes et le début de couverture que j'avais commencé, et, donc ça m'a fait réfléchir en fait, parce que là je pense que je suis intermédiaire au tricot. Il y a encore plein de choses que j'ai jamais fait de brioche. Le jacquard, j'ai fait un pull en jacquard, enfin un gilet fil d'art en jacquard, mais après j'ai pas trop fait de jacquard. Enfin, je pense qu'il y a plein encore de trucs que j'ai à découvrir au tricot, mais je pense que quand on est intermédiaire, on oublie probablement quand même la quantité, enfin en tout cas quand on n'est plus débutant, on oublie la quantité de connaissances qu'on a acquises et qui nous permet d'être à ce niveau-là. Et il y a plein de choses qui nous paraissent faciles et en fait qui ne l'est pas du tout pour un débutant ou une débutante. Et
Là, clairement, c'est des jetés, il y a la petite torsade, mais sur 4 mailles, il y a des mailles ensemble. Donc maintenant, pour moi, j'aurais dit, ah non, mais c'est facile, un débutant ou une débutante peut le faire. Et en fait, comme je l'ai commencé quand j'étais débutante, et que j'avais arrêté parce que j'avais trouvé ça trop dur, parce que il y a un diagramme à suivre et je pense que ben, je peux en parler pour moi quand j'ai commencé, je trouvais finalement assez dur de suivre le diagramme, d'avoir une vision un peu globale. C'est super laborieux parce que si vous avez l'habitude de tricoter de la dentelle, en fonction des rangs, par exemple, il y a un trait comme ça vertical sur le rang inverse et il faut tricoter la maille endroit, sur le rang endroit, une maille endroit, le trait comme ça, c'est l'inverse. Donc il y a pas mal de choses à assimiler. Et je sais que quand j'ai retrouvé le début de mon tricot, il y avait le début du motif, mais euh, il y avait 40 mailles, quoi, et sur et voilà, il y avait rien d'autre, donc c'était assez marrant, quoi, de se dire, de se rendre compte en fait du chemin parcouru. Bon, je sais pas si c'est clair, mais du coup, à la lueur de tout ça, je dirais que ça n'est pas adapté à une débutante ou un débutant, ou peut-être à sauf si c'est quelqu'un qui est accompagné, qui peut avoir des conseils, des explications. euh, voilà. Et je trouve aussi la différence entre quand on est un peu plus aguerri en tricot, c'est que on rattrape plus facilement les erreurs. Quand j'étais débutante, euh, il me fallait, quand il y avait une erreur, parce que moi je défais tout le temps quand il y a une erreur, ça m'énerve. Et quand il y avait une erreur, il fallait tout défaire, alors que là, je peux défaire sur 10 cm de mailles et retricoter ces 2 mailles pour retrouver le niveau tricot. Euh, voilà, la vision plus globale qu'on a de l'ouvrage permet de ne pas perdre de temps à tout défaire comme j'aurais pu faire quand j'étais débutante. Donc voilà, donc je vais arrêter de dire, parce que pour ce pull, je me souviens que j'avais dit sur le précédent podcast, oui, oui, un débutant peut tout à fait le faire. Non, un débutant ne peut pas le faire, c'est trop compliqué. Donc voilà pour ça. Ensuite, le deuxième ouvrage terminé, c'est un pull, donc c'est fini avec pour mon petit neveu pour l'instant. Donc c'est le pull Rufus d'Aurélie Lapoule. Je vous mettrai là le dessin parce que je n'ai pas la fiche tricot avec moi. Donc c'est un pull col rond. Ouh, c'est flashy, hein, très très flashy. C'est pas si rouge, hein, dans la réalité, c'est pas si rouge. Donc c'est un pull boxy. Hop là, et qui se caractérise par ce boutonnage là sur le côté et cette forme un peu liquette en bas. Voilà. Après le dos, je ne sais pas comment vous le montrer, en fait il est grand. Et après le dos comme ça, assez grand et des manches avec des côtes. Voilà. Donc je l'ai tricoté, il se tricote en 4,5. Je l'ai tricoté avec ces aiguilles là. Alors moi j'ai tendance à tricoter serré, même depuis que je suis passée en méthode continentale. Et je tricote souvent une demi-taille d'aiguille au-dessus des recommandations des patrons. Et c'est marrant, quel que soit le designer, c'est toujours une demi-taille au-dessus. Mais là, la matière, enfin, le tissu que ça donnait ne me convenait pas, donc j'ai gardé la taille d'aiguille et j'ai tricoté en taille 2 parce que si vous ne connaissez pas les pulls d'Aurélie Lapoule, elle a tendance, elle crée beaucoup de modèles assez larges euh, et, euh, et moi je voulais pas quelque chose avec autant d'aisance positive, donc j'ai fait la taille 2. Non, j'ai fait la taille 1. J'ai fait la taille 1 et je trouve quand même assez grand. Donc on commence là, on monte toutes les mailles là qui correspondent aux épaules et à l'encolure dos. On tricote en aller-retour tout le dos comme ça.
Ensuite, on revient là, on relève les mailles. Il y a des rangs raccourcis qui sont dans le dos, je sais plus. J'ai tricoté en début d'année, donc c'est un petit peu loin. On tricote tout le devant, donc c'est que du jersey. Voilà. Et ensuite, on monte les mailles de chaque côté. Et ensuite, on fait les côtes avec les diminutions et tout ça pour créer l'arrondi. Il y avait des boutonnières là que j'ai pas faites parce que moi j'ai toujours les boutonnières qui finissent par s'élargir et les boutons qui se défont. Et là, comme je compte pas le porter fermé, ouvert, donc j'ai juste cousu les pièces ensemble enfin pas cousu les pièces ensemble, mais cousu les boutons sur les deux épaisseurs. Voilà. Et, et voilà. Et ensuite, quand ça c'est cousu, quand ça c'est tricoté, il faut coudre les deux bordures l'une sur l'autre à la manche. Donc ça c'était un petit peu délicat. Bon, ça va, c'est pas trop moche. Euh, je trouve que mes coutures de tricot sont pas très jolies en général. Donc voilà pour ce modèle. Bon, autant j'adore l'ouvrage terminé, mais alors le tricoté, oh, qu'est-ce que c'était chiant. Les allers-retours, là, les points en vert, non, c'était pas palpitant parce que c'est que du jersey pendant des kilomètres. Alors voilà, on peut faire autre chose en même temps. Moi, je n'arrive pas à lire en même temps, mais regarder un podcast ou un film, voilà, c'est très bien, mais c'est très chiant. Mais j'adore le pull terminé, je le trouve super beau, je trouve qu'il a un super tombé. La laine, c'est de la laine de chez Drops, donc c'est Alpaga et Kid Silk. Alors, c'était pas complètement la même nuance des deux fils, donc il y a des endroits, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais ça donne un petit aspect un peu chiné. Et, euh, et voilà. Et la seule, quand je l'ai fini, que j'ai tout terminé, j'étais dégoûtée parce que, est-ce que vous voyez la trace là que ça fait en bas? Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, c'est tellement flashy en fait, mais en réalité ça se voit vraiment beaucoup. Et alors que c'était le même lot de pelotes que j'ai commandé, j'ai pas vérifié les bains parce que c'est censé être le même bain. Et, voilà, j'étais dégoûtée. Et en fait, j'avais remarqué, alors est-ce que vous voyez, parce que c'est cette manche, donc la manche gauche pour moi, que j'ai tricotée en premier, et je trouvais qu'il y avait une différence entre les deux, et je comprenais pas pourquoi, et alors je me suis dit bêtement, mais c'est parce que les mailles sont de ce côté, euh, elles sont pas dans le même sens, elles sont de ce côté et comme ça, ce qui est c'est pas très logique non plus. Donc, ce bain, ça correspond à ce bain. Donc voilà. Et ensuite, au niveau du patron, donc c'est le deuxième patron que je tricote d'Aurélie Lapoule. Et je pense que j'ai pas l'habitude de sa manière d'expliquer. Donc il y a plusieurs fois où j'ai eu des doutes, où je savais pas s'il fallait faire un rang de plus, ou s'il fallait que je m'arrête là. Et je me souviens que le premier patron aussi, c'était comme ça. Mais comme à chaque fois, elle met le nombre de mailles euh, qu'on doit avoir à la fin de chaque paragraphe, du coup, ça permet de lever le doute, hein, en fait. On sait s'il faut rajouter un rang ou s'il faut détricoter. Donc moi, ça m'arrivait de détricoter deux rangs. Enfin, plusieurs fois deux rangs. Voilà. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, c'est tout pour les projets terminés. J'essaye de rien oublier. Oui, parce que j'avais déjà tourné cet épisode la semaine dernière. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire l'essentiel. Donc, les laines, la taille des aiguilles. Donc, c'est pour ça que j'essaie de
de mieux m'organiser pour pas oublier les choses importantes qui peuvent vous intéresser. Ensuite, dans les projets en cours, c'est un petit peu le bordel parce qu'il y a plein de laine qui traîne là. Dans les projets en cours, mais je crois que j'avais commencé au précédent podcast, c'est-à-dire il y a plusieurs mois. Donc j'ai des chaussettes en cours. Donc il y a, voilà, la deuxième est là. Hop. Est-ce que c'est pareil? Pas tout à fait, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est la laine Fiesta de chez Drops. Donc c'est une laine à chaussettes, mais qui se tricote en 4. Donc c'est parfait parce que ça va, pour de vrai, ça va vite. Parce que moi, quand j'ai commencé ça fait 1 an que je tricote des chaussettes, à peu près. Ah oui, ça fait 1 an. Et, bah, les podcasts que je suivais, où je comprenais que quand même les chaussettes, ça allait très vite. Donc j'ai commencé à une fin d'après-midi en pensant qu'à la fin de la soirée, j'aurais une paire de chaussettes. En fait, en 2 et demi, oui, ça va plus vite qu'un pull, mais bon, on sent passer le tricot quand même. Alors que ça va vraiment vite. Euh, donc c'est des chaussettes que j'ai tricotées en 4 pour mon chéri, c'est qui chausse du 45. Donc il n'y a pas de patron. Bon, la caméra a coupé. Donc je vous disais qu'il n'y avait pas de patron. C'est des chaussettes à la vanille. Euh, si vous n'avez pas vu si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, euh, j'ai tricoté avec un e-book de Tricot and Stitch, et dans sa chaîne YouTube il y a une catégorie technique de chaussettes, donc où il y a comment monter des chaussettes. Donc là elle se tricote de la pointe jusqu'à la jusqu', jusque là, je sais plus comment ça s'appelle. Et je fais mettre l'aiguille dans l'œil. Euh, et voilà, avec des rangs. Alors, c'était des turn and wrap, les rangs raccourcis ici. Et voilà. Et après, des côtes là. Donc, si vous voulez tricoter des chaussettes, vous pouvez aller sur la chaîne de Tricot and Stitch, et sinon la chaîne de Clos Tricot, qui est vraiment une bible pour le tricot. Il y a vraiment plein de ressources. C'est super. Donc l'année dernière, j'avais tricoté à mon compagnon des chaussettes que je lui avais offertes. Et donc là, j'en ai récupéré une quand il n'était pas là, parce que ce sont des cadeaux de Noël. Je suis pas peu fière parce qu'on est en octobre et j'ai déjà 2 paires de chaussettes. C'est trop bien. L'année dernière, j'étais à la bourre, ça a été le rush. C'était stressant. Donc là, je trouve que je suis pas mal, que je suis un petit peu organisée. Euh, donc, du coup, je sais plus ce que je vous disais. J'étais en train de me dire, non, mais ça va, tu te lances des fleurs, et ça m'a fait oublier ce que je voulais vous dire. Alors, attendez. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc, Clos Tricot, c'est une bible, vous pouvez trouver tout. Ah oui, non, c'est pas ça que je voulais vous dire. Donc, j'ai utilisé la, sa- la paire de chaussettes de l'année. J'ai utilisé la paire de chaussettes de l'année dernière pour servir de gabarit pour la taille. Et donc, voilà. Donc, le début est un petit peu long parce que je monte des mailles, ensuite je défais pour arriver à la bonne taille. Donc là, j'ai tricoté, c'est en 44 mailles. Et j'ai pas fait des turn and wrap, j'ai fait des German short rows, et je trouve ça me va beaucoup mieux. Il y a moins de trous, et je trouve ça, je sais pas, plus les turn and wrap, à chaque fois il fallait que je défasse et que je refasse, j'arrivais pas moi à m'y retrouver. Que là, je trouve, je sais pas, je pourrais pas vous expliquer pourquoi. Peut-être que vous avez une explication si vous connaissez les deux techniques, mais moi ça me va beaucoup mieux. Donc voilà pour la première chaussette, qui n'est pas terminée parce que j'avais commencé là, j'avais un reste de Gilliatt, de Dererum Natura en gris foncé, et je voulais faire les bords côtes là, les côtes.
et, et en fait, ça va pas. Elle est trop rustique, la laine est trop grosse et je trouve que ça va pas. Donc j'attends de faire une commande de chez Drops, enfin chez Calidou pour acheter de la laine Drops, pour recommander de la Fiesta pour faire pour finir les deux paires de chaussettes. Donc les pelotes Fiesta, c'est 50 grammes pour 100 mètres et ça se tricote en 4. Donc j'ai tricoté les chaussettes en 4 et ben, voilà, ça va vite, c'est chouette. Et la pelote coûte 2,30 €. Donc avec deux pelotes, on fait pour ben, 4,60 €. On peut faire une paire de chaussettes à offrir, c'est chouette. Et puis c'est de la laine et il y a 75% de laine et 25% de nylon. Donc voilà pour ça. Donc l'autre paire de chaussettes, mon téléphone n'arrête pas de couper. L'autre paire de chaussettes, c'est avec cette laine là et ça fait de la bonne grosse chaussette d'hiver. Voilà, tricoter en 4,5. Mon téléphone n'arrête pas de couper. Je vous disais que c'était, je sais plus ce que je vous disais, mais bon, c'est tricoté en 4,5, donc ça va très vite. Et comme pour l'autre paire, j'ai utilisé le gabarit de cette chaussette là pour faire celle-ci. Donc il y a 44 mailles et c'est vraiment la même manière de tricoter. Donc c'est de la pointe jusqu'au mollet et avec des rangs raccourcis à l'allemande, les German Short Rows. Et voilà. Et donc c'est de la laine, je sais pas si c'est norvégien ou non, c'est finlandais. Et, donc c'est assez entordu et ces 3 fils, hop, quand on la détord, il y a 3 fils ensemble, blanc, noir et gris. Donc c'est de la laine que j'ai trouvée chez Noz. Et donc j'avais acheté 2 pelotes. Ça c'est pour moi. Et pour me faire la même paire de chaussettes, on va être trop beau. Avec voilà le même principe. Donc c'est là aussi c'est 3 fils, hop, filés ensemble. Donc là il y a un rose clair, un rose fuchsia et un violet. Et donc c'est 80% de laine et 20% de nylon. Et ça coûtait 3,50 € et j'ai regardé sur internet, on peut en trouver en ligne, mais la pelote est beaucoup plus chère. Et donc Noz, je ne connaissais pas ce magasin. C'est un magasin de déstockage et apparemment ils ont régulièrement de la laine. Donc là on était allé pour du matériel de montagne et voilà, et j'avais trouvé ça. Donc chaque pelote fait 100 grammes, donc ça permet de faire une paire de chaussettes par pelote. Donc voilà, c'est vraiment dans l'imaginaire les chaussettes de ski. Donc ça sera parfait pour après la journée de ski avec un bon thé sous le plaid, ça sera parfait. En espérant que je skie que je skie cette année parce que je me suis fait une entorse grave l'année dernière, donc on verra. Donc voilà pour ça. Et après, au début, je vous avais dit que j'avais un projet boulet. Alors boulet, parce que je le traîne depuis super longtemps. Je me demande si je ne vous l'avais pas présenté déjà au deuxième épisode et j'arrive pas à m'en sortir. En fait, c'est le gilet Parodia et je vous mettrai la photo là. Et c'est un gilet que j'avais tricoté depuis 1 an. J'avais fait des échantillons. Donc là, j'avais fait un échantillon des côtes brisées
et du motif de dentelle. La couleur est beaucoup plus chêne à la caméra qu'en vrai. Et voilà, ça c'était en 3,5 je crois. Et ça doit être en 4. Et donc je tricote, en fait, on tricote les deux manches des poignets jusqu'à l'épaule et ensuite le corps et on rattache les deux. Et donc là, j'avais commencé la manche en février. Je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté parce que ça m'a saoulée. Et, et j'ai commencé en 3 et ensuite en 3,5. Et en fait, c'est très très large. Donc ça, c'est le début de la manche. Donc j'ai continué en me disant que c'était parce que c'était les aiguilles qui élargissaient un peu le point. Et en fait, non, hop, c'est quand même assez large, quoi. Et, et, et ça me plaît pas. Donc je sais pas trop. Donc je le traîne dans un coin de ma tête et ça m'énerve. J'aime bien être monoprojet sur les aiguilles et dans le cerveau, donc ça m'énerve un peu. Bon, je vais voir ce que je vais faire. Pour l'instant, j'ai pas statué sur son sort. Donc, on va terminer parce que mon téléphone vraiment n'est pas très content. Avec mon achat de laine, enfin mes achats, mais j'en ai qu'un. C'est chez Laine et Tricot. J'ai décidé de faire des infidélités à Drops parce que ça fait quand même quelques années que je tricote du Drops. Et là, j'ai commandé parce que je veux me faire slip-over de petite knit. Alors, j'ai pas le nom, mais c'est celui vraiment tout simple en jersey. Je vous le mettrai là. Et donc j'ai pris de la Sandness Garn. Donc c'est la double Sunday en gris, c'est quoi, gris pâle, en gris gris quoi. Et, de la, c'est la mohair et soie, donc c'est la Teen Silk Mohair, voilà, qui est super douce. Donc je regardais sur le patron de 4, 6, il fallait 6 pelotes de mérino et 3 pelotes de mohair. Donc j'espère que j'aurai assez parce que j'ai vraiment pris les quantités pile. J'espère que ça va aller. Et ça c'est super doux. Bon, c'est pas du tout le même prix que Drops, parce que là j'en ai eu pour 70 €. Et, et voilà, je vous dirai, j'ai pas encore fait l'échantillon, je voulais finir les chaussettes, mais il me tarde de le commencer parce que j'aimerais bien maintenant, cette année, me tricoter des pulls beaucoup plus classiques parce que j'ai pas mal tricoté de dentelle, pas mal de pulls en dentelle et là je voudrais des trucs un peu plus classiques en jersey, voilà. Donc je crois que c'est tout pour cet épisode. J'ai l'impression que ça a été laborieux. J'espère que c'était quand même pas trop... que c'était quand même assez agréable, fluide à regarder. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, week-end. Et à la prochaine. Tricotez bien et cousez bien. Et peut-être à bientôt pour un podcast couture. Salut!